Le tableau qu'on va analyser, c'est Eliezer et Rebecca de Nicolas Poussin, fait en 1648. La technique utilisée, c'est l'huile sur toile et les mesures, c'est 118 x 197 cm. Nicolas Poussin a été un peintre français du XVIIe siècle. Il a été le représentant majeur du classicisme pictural. Et aussi, il a peint beaucoup de types de scènes, comme par exemple les scènes d'histoire, mythologiques, religieuses, et même des paysages animés. Il a été le peintre du roi. Le tableau qu'on va étudier a été peint pour Pointel, un reconnu marchand de l'époque en 1648, dont la collection comportera essentiellement des tableaux de Poussin. Et puis, il sera de la collection de Richelieu et sera acquise par Louis XIV en 1665. Aujourd'hui, le tableau il est au Louvre. On va procéder à décrire l'œuvre. Les lignes de perspective ont comme point de fuite les sphères situées sur la colonne. Le tableau est séparé en 9 carreaux sur 3 lignes et 3 colonnes. La scène occupe les 2 tiers inférieurs du tableau car il se concentre sur les personnages. Le paysage n'est là que pour remplir la scène. Notre œil s'arrête directement sur l'homme et la femme situés au centre de l'image. Les couleurs sont choisies par le peintre. L'opposition entre les couleurs chaudes et les couleurs froides utilisées par le paysage dans cette œuvre permet de mettre en avantage les protagonistes et les femmes à ses alentours. Les couleurs utilisées pour cette scène attirent notre œil directement sur les protagonistes. En ce qui concerne la lumière, celle-ci est naturelle, douce et non exagérée. Au premier plan, on peut voir Élisée et Rebecca en face en puits. Au second plan, on peut voir les 12 autres femmes avec chacune une attitude différente que ne se répète pas. Au troisième, on peut voir la colonne avec les sphères qui représentent le point de fuite qu'on a déjà vu. Et à l'arrière-plan, on peut voir le paysage et l'architecture classique. Rebecca se montre douce et belle et se complémente avec ses vestes bleues qui montrent de la tranquillité et la main dans le cœur qui montre de la compassion, de l'amabilité, tout ce qui est relationné avec le cœur. Aussi, on peut voir que la sphère en pierre qui se pose dans le pilier est un symbole de la province divine. Poussin compare cette scène avec celle qu'on a dit auparavant, l'Annonciation, où la Vierge Marie est visitée par l'archange Gabriel. On peut le prouver car ici, Élisée lui offre des bijoux à Rebecca et la réaction des autres femmes par l'élection divine car Élisée choisit Rebecca pour Isaac, comme on avait dit avant. Et toutes les femmes ont des réactions différentes, comme par exemple la curiosité, l'émotion, du trouble et même de la jalousie. À part la religion, pour nous, le thème est la fertilité, à travers du texte biblique expliqué auparavant. De la scène principale, du décor et du fond, multiplie les indices qui font référence à cette notion essentielle et récurrente dans cette œuvre. La fertilité est en effet omniprésente dans la partie gauche du tableau. Le puits, bien entendu, l'eau abondante, les cruches, l'architecture classique et notamment la présence de ne pas une ni deux, sinon 12 femmes à l'alentour. L'ensemble bien total aux dispositions de la partie droite, où on retrouve une structure seule, stérile, sans étage de 3 colonnes qui font certainement l'écho de 3 femmes au deuxième plan. Ces 3 femmes-là.